Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo concerne le module d'administration système réseau, donc laquelle on va voir tout d'abord comment on prépare notre environnement de travail, principalement l'installation de la machine virtuelle. Après on va voir les serveurs. Vous pouvez toujours consulter notre site web, donc contenu apprentissage, donc réseau, voilà semestre 3, vous allez trouver ce cours. Et vous allez trouver qu'il y a pas mal de cours ici. Donc on va voir le serveur DHCP, après le serveur DNS, après le serveur HTTP. En plus du serveur HTTP, on va voir comment rendre votre serveur HTTP capable de exécuter votre code de PHP et la base de données SQL. Après le serveur FTP. Donc tout d'abord pour préparation de votre environnement de travail. Donc vous avez deux choses à installer. VirtualBox. Donc moi principalement je travaille avec la version VirtualBox 7.0.14. Je vous conseille d'installer celui-là, cette ligne. Donc voilà le site web. Donc download.virtualbox.org. La version 7.0.14, la version stable, j'utilise jusqu'à maintenant et pas de problème là-dessus. Et aussi on a besoin d'un ISO. Donc on a besoin d'un Ubuntu version 14.04 TLS, la version stable. Donc pourquoi cette version est plus ancienne? Tout d'abord, elle accepte toujours des mises à jour parce qu'il est trop léger. Donc puisqu'on va installer beaucoup de machines virtuelles, donc 4 machines virtuelles plus les clients, donc on a besoin de quelque chose de plus léger, surtout c'est quelqu'un qui a un ordinateur qui n'est pas assez puissant, qui n'a pas assez de la RAM, assez de processeur. Donc je vous conseille d'utiliser seulement cette version 14.04, elle est très fiable. Donc installer la version 32 au lieu de 64, toujours la même raison, pour ne pas consommer beaucoup de ressources. Donc installer la version 32 bits. Donc comment on installe notre machine virtuelle? D'abord on va consulter notre VirtualBox. On commence par nouvelle. Ici vous spécifiez le nom de votre machine virtuelle 1. Après on spécifie où se trouve votre réseau. Donc autre. Moi j'ai déjà mis dans le document. Donc c'est celui-là. Donc Ubuntu 14.04, bien version 32. Donc automatiquement, il va spécifier le type que c'est Linux et la version c'est Ubuntu version 32. Vous cochez celui-là pour faciliter l'installation. Vous faites suivant. Après ici, on va spécifier combien on va donner au niveau de la RAM. Donc par défaut c'est 2 Go, mais il se fait 1 Go 24. Pour le nombre de CPU, on laisse seulement 1. C'est largement suffisant. Suivant. Ici, on spécifie la taille de disque dur. C'est 25 Go, c'est largement suffisant. Donc on fait directement suivant. Finish. Après, voilà notre machine qui a été créée. On fait double-clic pour lancer la machine. Voilà, une fois allumé, on va choisir la langue, donc française. Installer Ubuntu. Vous faites rien ici, vous faites continuer. Vous laissez le premier choix. Installer maintenant. Continuer. Là, c'est pour le faisceau, comment dire, horaire, donc c'est Casablanca. Pour le clavier, vous cherchez la langue française. Donc, français, 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 français. Vous pouvez, bon, ça c'est pour le clavier ASIRTIC. Si vous avez le clavier QWERTY, vous choisissez anglais. Donc, si vous avez ce problème, il faut juste faire tabulation pour avoir suivre ici. Donc, moi ici, tabulation précédent, tabulation suivant. Entrée. Le nom, donc, A. Vous pouvez supprimer celui-là. Client 1. Ouvrir automatiquement la session. Donc, le mot de passe, pas la peine de compliquer le mot de passe. Pour toutes les machines virtuelles, vous faites un mot de passe très simple. Le but, c'est d'apprendre l'administration de système. Donc, je répète de 1 jusqu'à 6.
Donc vous ne faites rien, on attend seulement la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Donc il suffit de faire redémarrer maintenant. Voilà, on ferme la machine. Dans la machine. Double-cliquez encore une fois sur la machine. Et voilà, on a notre Ubuntu. Ici, il va demander de faire la mise à jour vers la version 16.04. Pas la peine, vous ignorez. Voilà. Ici, une chose très importante, c'est la connexion. Donc, par défaut, votre carte réseau est connectée via votre ordinateur. Donc, je vous conseille, donc, lorsque vous installez votre machine virtuelle, soyez sûr que votre ordinateur est connecté. Une fois la machine virtuelle installée et lancée, essayez d'installer tous les packages nécessaires. Parce que il y a parfois, lorsque vous switchez la carte réseau de votre connexion Internet vers réseau local et vous voulez revenir vers l'Internet, il se peut que cette opération échoue. Donc pour manipuler votre carte réseau, vous allez vers périphérique, réseau, réseau. Ici, il y a le NAT. Donc lorsque vous faites le NAT, donc votre carte réseau sera automatiquement connectée via votre ordinateur. Mais si je veux la rendre comme étant un réseau local, je vais ici faire réseau interne. Et je donne un nom à mon réseau local. C'est-à-dire que si j'ai deux machines virtuelles, pour les deux cartes réseau, s'ils partagent le même nom, ça veut dire qu'il appartient au même réseau local. Donc moi je vais rien faire ici, je vais laisser le NAT. Ok. Je lance mon terminal, je vais faire ping, je vais pinguer le serveur Google 8.8.8.8, donc entrée. Remarquez ça ping parce que mon machine virtuelle est connecté à mon ordinateur via le NAT. Je vais aller vers le périphérique, réseau, réglage réseau. Je change au mode réseau interne, réseau local. Ok. Normalement, le ping va s'arrêter. Voilà, vous remarquez que le ping ne fonctionne plus. Maintenant, je vais le rendre au mode NAT. Normalement, la ping va fonctionner. Voilà, vous voyez, le ping fonctionne. Donc, ça sera tout pour cette vidéo et merci.